Quand on parle de la volonté de Dieu, on a souvent une image bien précise en tête, n'est-ce pas? Celle d'un chemin unique, un peu mystérieux. Mais si en réalité, il n'y en avait pas qu'une seule, mais plusieurs, c'est une idée qui peut vraiment, radicalement changer notre perspective. Alors, regardons ce verset de plus près. Le détail qui tue, c'est ce petit « s » à la fin du mot « volonté ». Non, ce n'est pas une erreur de frappe. La Bible parle bien des volontés de Dieu, au pluriel. Et là, on se dit, un S, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change absolument tout, et on va voir pourquoi ensemble. Ok, pour démêler tout ça, on va explorer ces 4 facettes. On commencera par la première, la volonté du commencement. Ensuite, on passera à la deuxième, celle du bien et du mal, puis on verra la troisième, celle qui est plus personnelle, l'appel personnel, et on terminera avec la quatrième, la grande vue d'ensemble, la destination finale. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet, il y a une distinction super importante à faire. C'est vraiment la clé qui va nous permettre de tout comprendre. Pour chacune de ces 4 volontés, il y a toujours 2 aspects. D'un côté, ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu, son plan idéal, ce qu'il désire vraiment. Et de l'autre, sa volonté permissive, c'est-à-dire ce qu'il autorise, ce qu'il tolère dans un monde qui, on le sait, est imparfait. C'est cette tension entre les deux qui est cruciale. Allez, on attaque avec la première, la volonté du commencement, la volonté créatrice. C'est assez simple, comme son nom l'indique, ça nous ramène au tout début, aux fondations que Dieu a posées pour l'ensemble de son projet. Alors concrètement, de quoi on parle ici? C'est la volonté qui est à l'origine de tout. Elle concerne ce que Dieu initie, la création du monde évidemment, mais ça va plus loin. Ça touche aussi à des choses comme la nouvelle naissance pour un croyant ou la manière dont il pose les bases de son grand plan. Et là, on voit tout de suite notre fameuse distinction en action. Dans sa volonté parfaite, Dieu crée un monde parfait. Tout est très bon. Mais, dans sa volonté permissive, après la chute, il va permettre à la corruption de s'installer. Attention, ça ne veut pas dire que c'était son plan de départ, loin de là. Pour que ce soit bien clair, prenons quelques exemples de la Bible. La Genèse nous dit que la création était très bonne. Ça, c'est la volonté parfaite, c'est l'idéal. Maintenant, un exemple inverse. Quand le peuple d'Israël réclame à corps et à cri un roi comme les autres nations, ce n'était pas du tout le plan A de Dieu. Mais il le permet. Ça, c'est un cas d'école de sa volonté permissive. Et donc, le péché qui vient frontalement s'opposer à cette première volonté, c'est la rébellion. C'est tout simplement le fait de vouloir faire sa propre volonté, de suivre son propre plan, au lieu de s'inscrire dans le projet initial de Dieu. Voilà pour la première volonté. Passons maintenant à la deuxième, la volonté du bien et du mal, qu'on appelle la volonté morale. Ici, on change un peu de registre. On parle des standards de Dieu, de la boussole morale qu'il nous donne pour naviguer dans la vie. La volonté morale, c'est donc tout ce qui définit ce qui est bien et ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et où est-ce qu'on la trouve? Eh bien, elle est révélée noir sur blanc dans sa parole, dans la Bible. C'est le guide pour vivre une vie qui lui est agréable. Et de nouveau, on retrouve notre duo, volonté parfaite versus volonté permissive. La volonté parfaite, c'est simple, c'est l'obéissance totale à ce qui est écrit. La volonté permissive, c'est plus subtil. C'est quand Dieu tolère des situations, non pas parce qu'il les aime, mais à cause de ce que la Bible appelle la dureté du cœur des humains. L'exemple le plus parlant, c'est sans doute celui du mariage qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Jésus est très clair, l'idéal de Dieu, sa volonté parfaite, c'est l'union pour la vie. Mais juste après, il explique que Moïse a permis le divorce à cause de la dureté des cœurs. On a là une illustration parfaite de la différence entre l'idéal divin et la concession faite à la faiblesse humaine. Ici, le péché qui s'y oppose, c'est l'entêtement. C'est ce refus de se plier aux standards de Dieu, cette obstination à vouloir continuer dans sa propre voie, même quand on sait qu'elle n'est pas la bonne. Bon, on a vu la création, on a vu la morale. Maintenant, la troisième volonté nous touche de manière beaucoup plus personnelle. C'est la volonté spécifique, celle qui concerne l'appel de chaque personne, de manière unique. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, c'est tout ce qui a trait à l'appel, au service, à ce que la Bible appelle les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est en quelque sorte le plan de match personnel que Dieu a pour la vie de chacun. Et comment ça se décline? La volonté parfaite, c'est de marcher pile dans les pas de cet appel, c'est de vivre pleinement la mission que Dieu nous a confiée. La volonté permissive, c'est quand on fait des choix un peu de travers, des actions imparfaites que Dieu ne voulait pas au départ, mais qu'il va permettre et même utiliser dans son plan plus global. On a des exemples frappants dans les Écritures. L'apôtre Paul, lui, incarne la volonté parfaite. Il se présente comme apôtre par la volonté de Dieu. C'est net, c'est précis. À l'opposé, pensez à la naissance d'Ismaël. C'était une initiative humaine,
un plan B un peu bancal pour aider Dieu. Dieu l'a permis, mais ce n'était clairement pas son plan parfait initial. Et le péché qui guette ici, c'est l'amertume. Pourquoi l'amertume? Parce qu'elle naît souvent quand on a l'impression d'avoir raté son appel, ou quand on refuse de le suivre, ou simplement quand les choses ne tournent pas comme on l'aurait voulu. Ça crée du ressentiment. On arrive à la dernière, la 4e volonté. Et celle-ci, c'est la vue d'ensemble, le zoom arrière complet. C'est la volonté ultime. Elle englobe tout le reste. C'est la destination finale de toute l'histoire. Alors, la volonté ultime, c'est celle qui concerne la finalité, le point d'arrivée. L'accomplissement total du plan de Dieu. C'est là où tout converge. Et la grosse différence avec les autres, c'est que celle-ci, elle est inébranlable. Elle va se réaliser quoi qu'il arrive. Ici, la volonté parfaite de Dieu, le but ultime du jeu, c'est que les croyants soient transformés à l'image de Christ. Ça, c'est la cible. Et la volonté permissive alors? Eh bien, ce sont les détours, les jugements, les épreuves, les retards que Dieu permet en cours de route, pas pour nous embêter, mais pour nous façonner et nous amener à bon port. Le moment qui cristallise la volonté parfaite, c'est Jésus sur la croix qui s'écrit « Tout est accompli ». Voilà, le plan est mené à son terme. C'est fait. Pour la volonté permissive, on peut penser à la déportation d'Israël. C'est un jugement terrible, un détour immense et douloureux permis par Dieu. Mais, et c'est ça qui est fou, même ce détour n'a pas pu faire échouer le plan final de Dieu pour son peuple. Et pour finir, le péché qui se dresse contre cette volonté ultime, c'est l'orgueil. C'est le refus de se soumettre au grand plan de Dieu. C'est croire qu'on connaît un meilleur chemin, qu'on peut écrire une meilleure fin à l'histoire. Ce qui nous amène à la conclusion. Au fond, la vraie question, ce n'est pas de savoir si on est simplement dans la volonté de Dieu au sens large, parce qu'on a vu que beaucoup de choses peuvent être permises. La question bien plus profonde, celle qui devrait nous animer, c'est est-ce qu'on aspire à sa volonté parfaite? Parce que c'est là, dans cet espace entre ce que Dieu tolère et ce qu'il désire ardemment pour nous, que se joue tout le voyage de la vie spirituelle.